Jésus, je te bénis. Notre thème est donc intitulé La délivrance. Nous parlons très souvent de la délivrance. Le Saint-Esprit va nous apprendre à reconnaître ou à comprendre ce que c'est que la délivrance. Le premier chapitre est intitulé « C'est quoi la délivrance ?» Le deuxième chapitre, l'importance de la délivrance dans la vie du chrétien. Le troisième chapitre, les signes qui démontrent ou qui attestent que le chrétien est délivré, que l'homme est délivré. Amen. Parlons donc de notre premier chapitre intitulé « C'est quoi la délivrance ?» Bien-aimés, la délivrance selon le contexte humain ou encore la délivrance selon le concept humain est le fait d'être libéré d'une situation difficile ou d'une situation délicate ou compliquée ou complexe ou encore spirituelle. C'est le fait d'être délivré d'une situation difficile en général. C'est cela le concept humain lorsque les humains parlent de la délivrance. Nous prenons l'exemple tel que être délivré de l'oppression des démons, d'être délivré des soucis de la vie, d'être délivré des choses telles que la maladie, le célibat, le chômage, etc. C'est ce que l'être humain considère comme étant la délivrance. C'est cela le concept humain. Ce concept s'appuie sur la référence de Luc, chapitre 4, au verset 18 à 20. Cette référence dit quoi? Avant que je ne continue, je lis d'abord ces références-là. Je disais Luc chapitre 4, verset 18 à 20, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis, roulant le livre, le rendit au serviteur. Il s'assit, les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Donc, voici donc sur quelle référence, sur quel contexte les humains considèrent la délivrance. Est-ce que quelqu'un a le français courant ou parole de vie pour lire la version parole de vie? Quelqu'un a le français courant ou parole de vie pour lire leur version? Vous allez mieux comprendre la version. Voilà, j'y suis, je vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers: vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est une année pour vous, une année de bonté du Seigneur. Jésus, fermant le livre, il le rendit au serviteur, il s'assit dans la synagogue. Tous ont les yeux fixés sur lui. Donc ici, la Bible nous montre que Jésus est venu libérer les êtres humains de la captivité. Jésus est venu libérer les êtres humains de l'aveuglement, de l'égarement, de l'ignorance
ignorance, de manque de connaissance du péché. Mais lorsque les gens interprètent cette parole, quand ils voient par exemple libérer les aveugles, ils se disent qu'on parle de l'aveugle naturel, celui qui ne voit pas naturellement. Mais ce n'est pas ça. Amen. C'est une confusion, bien-aimés, c'est plutôt une erreur. Ces références ne font pas allusion à ce que les êtres humains considèrent comme étant la délivrance. Cela ne parle pas de ce que nous, on a attribué dans l'Église comme étant la délivrance. Cela ne concerne pas l'histoire d'être délivré d'une maladie ou d'être délivré du célibat ou du chômage ou d'une difficulté de la vie. Non. Ici, l'aveuglement fait allusion à l'ignorance, par exemple. Être délivré des aveugles de l'ignorance. Cela veut dire quand tu es aveugle, selon la parole de Dieu, c'est que tu es ignorant. Par exemple, apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ici, on ne veut pas dire que la bonne nouvelle qu'on apporte aux pauvres, c'est pour dire aux pauvres que désormais, tu ne seras plus pauvre, mais tu deviendras riche. Non. Ce n'est pas de c'est pas de ça qu'il s'agit. Le pauvre ici, c'est toujours celui qui est dans le péché et dans l'ignorance. Parce que selon la parole de Dieu, quand tu es ignorant, tu es pauvre. Parce que tu n'as pas de connaissance. Alléluia. Tu es pauvre. Et lorsqu'il dit également ici, aux prisonniers, vous êtes libres. On ne parle pas de quelqu'un qui est en prison, que tu seras libre. Non. On ne parle non plus de cette personne qui est emprisonnée spirituellement. On parle du péché qui emprisonne les humains. Donc, d'autres personnes ne comprennent pas souvent le sens de ces références. Et ils attribuent donc à cette référence les choses telles que être délivré de la maladie, du célibat, des blocages, de la malédiction, etc., de tout ce que nous, les êtres humains, on a attribué au sens de la délivrance. Amen. Donc, le concept humain, ce que l'être humain considère comme délivrance, c'est pas ça, la délivrance. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est pas ça la délivrance? Cela, c'est parce que sur le plan divin de Dieu, selon le plan divin de Dieu, la délivrance, c'est sortir de la captivité du péché. C'est ça la délivrance. Amen. Selon le plan divin de Dieu, la délivrance selon Dieu, c'est sortir, c'est le fait de sortir de la captivité du péché. Être délivré, selon que nous l'attribuons, être délivré de la maladie, être délivré du chômage, du célibat, ce n'est pas la délivrance. C'est un soulagement. Et je vais vous dire pourquoi la Bible considère cela comme étant un soulagement. Amen. Ce n'est donc pas une délivrance, c'est un soulagement. Dieu vient te soulager de la souffrance que tu as, la maladie. Il vient te soulager des manquements que tu as. Comme tu n'es pas marié, Dieu te donne un mari. Tu n'as pas le travail, Dieu te donne un travail. Donc il est en train de te soulager pour alléger les difficultés de ta vie. Mais ce n'est pas la délivrance. Tant que tu es dans le péché, tu es encore esclave et prisonnier, tu n'es pas délivré. Alléluia. Et il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne sont pas délivrés du péché. Est-ce que ces gens-là sont libres? Ils ne sont pas libres. Ici, la délivrance, c'est le fait de donner à l'être humain la liberté. Et de quelle liberté il s'agit? Le fait de sortir de la captivité du péché. Amen. Donc, cette délivrance, bien-aimée, que Jésus nous a apportée, que Jésus nous a donnée, c'est le fait, bien-aimé, qu'il nous a offert le salut comme un moyen de délivrance afin que nos âmes ne demeurent plus
prisonniers et esclaves du péché, mais que nos âmes soient affranchies du péché. Alléluia. Donc lorsque tu es affranchi du péché, tu es donc quelqu'un qui est délivré. La captivité du péché ne fait pas de nous les êtres délivrés. Donc pour que nous soyons considérés comme étant délivrés, il faut que nous sortions de la captivité du péché. Alléluia. Lisons d'abord Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15. Je vais aller jusqu'au verset 15. Si quelqu'un trouve la référence avant moi, faites la lecture pour qu'on soit rapide. Colossiens 2, 13, 15. Que dit la parole de Dieu? Je suis. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, on fait allusion au cœur, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Voici donc la délivrance, bien-aimés. La délivrance, c'est sortir de la captivité du péché. Si tu n'es pas encore sorti de la captivité du péché, même si tu étais malade et que tu as été soulagé, tu n'es pas délivré. Parce que si tu meurs, tu vas te retrouver où? En enfer. Mais comment un être délivré devrait-il encore se retrouver en enfer? Vous ne voyez pas que c'est paradoxal que tu sois délivré mais que tu te retrouves encore en enfer? Hein? Bien-aimé. Normalement, lorsqu'on est délivré, on ne peut plus se retrouver en enfer. Alléluia. Oui, on ne doit pas se retrouver en enfer lorsqu'on est délivré. Mais si on n'est pas délivré, oui, on va se retrouver en enfer. Alléluia. Donc le but de la délivrance est donc de rendre l'être humain libre et d'empêcher que ce dernier se retrouve en enfer. C'est ça le but de la délivrance. Et c'est pour cela que la délivrance, ce n'est pas que tu sois guéri de la maladie, ce n'est pas qu'on t'ait chassé un démon. La délivrance, ce n'est pas le fait que tu n'es plus au chômage, que tu as gagné du travail. La délivrance, ce n'est plus le fait que tu n'es plus sous la malédiction, peut-être héréditaire ou familiale, je ne sais pas moi. La délivrance, ce n'est pas le fait que tu n'avais pas l'argent, que tu étais pauvre et que maintenant tu es riche. La délivrance, ce n'est plus le fait que tu étais oppressé par les démons et que maintenant les démons ne t'oppressent plus. Et d'ailleurs, on sait que l'oppression ne va jamais cesser. Alors, ce qui est sûr, tu n'es pas délivré, ce n'est pas la délivrance. Vous voyez l'ignorance? On vous a toujours fait croire que c'est ça la délivrance. Mais ce n'est pas ça la délivrance, ce n'est qu'un soulagement. Parce que ces choses sont partielles. Amen. Si tu es aujourd'hui, je vais utiliser le même terme qu'on nous a appris autrefois, si tu es aujourd'hui délivré par exemple d'une maladie, il est probable qu'un jour tu tombes encore malade de la même maladie, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous fait savoir qu'une délivrance n'est pas quelque chose de partiel, mais c'est quelque chose de définitif. Ce n'est pas partiel. Aujourd'hui, si tu t'es marié, tu peux divorcer, il y a les ruptures, il y a les séparations. Alléluia. Si donc c'est une délivrance, si c'est une délivrance, pourquoi tu devrais encore rompre? Alléluia. Ça devrait être définitif. Pourquoi tu devrais divorcer? Pourquoi tu devrais encore tomber malade de la même maladie? Pourquoi tu peux encore être licencié?
Si la délivrance était quand tu as délivré, tu as gagné le travail, pourquoi tu peux encore être licencié? Donc ces choses-là ne sont qu'un soulagement parce que cela est partiel. Mais la délivrance est une chose définitive. Alléluia. Parce que bien aimé, lorsque tu es délivré d'un péché, amen, lorsque tu es délivré d'un péché, ce péché-là, bien aimé, ne peut plus te soumettre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui t'a délivré de ce péché veille et te protège. Il protège ton cœur, il protège ton âme, il protège ta conscience, ton subconscient. Il protège ta moralité pour que tu ne reproduises plus ce péché. Alléluia. Donc c'est définitif. Mais lorsque tu vois que tu penses avoir été délivré d'un péché et que tu vois que tu te soumets encore à ce péché, il faut savoir que tu n'as pas encore vaincu ce péché, donc tu n'es pas encore délivré. Parce que quand on a vaincu un péché, bien aimé, ce péché-là, nous sommes immunisés de ce péché. Nous sommes immunisés de ce péché ne peut plus nous soumettre. Amen. Tu es déjà immunisé de ce péché. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit de cette manière. Il fait en sorte que ce péché, même s'il t'influence, mais que tu ne succombes plus. Ou encore, même s'il t'influence, que tu ne te soumettes plus à ce péché. Que ce péché ne te soumette plus. Mais toutefois que tu verras que dans ta vie, tu pensais avoir été délivré d'un péché et que tu vois que ce péché te soumet encore, alors sache que tu n'es pas encore délivré. Il faut encore beaucoup de travail à faire pour vaincre ce péché. Alléluia. Donc c'est la délivrance du péché. Sortir de l'emprise du péché qui est une délivrance. Si tu n'es pas sorti de l'emprise du péché, tu n'es pas encore délivré. Et nous allons comprendre à quel moment cette délivrance commence lorsque nous allons apprendre l'importance de la délivrance. Alléluia. On saura à quel moment cette délivrance-là commence dans notre vie. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il arrive, excusez-moi, dès qu'il arrive en Christ, Dieu, il était par exemple au chômage, Dieu lui donne le travail, il pense qu'il est déjà délivré. Il est venu en Christ, il n'était pas marié, il réussit à se marier, il se dit que Dieu l'a déjà délivré. Maintenant tu te trompes, Dieu est en train tout simplement de te bénir, mais ce n'est pas une délivrance. Tu n'es pas délivré. Alléluia. Tu seras délivré lorsque tu deviendras le vainqueur du péché. Alléluia. C'est pour cela que Jésus nous dit souvent, il avait dit aux Israélites, aux Juifs, oui, c'était les Juifs et les souverains sacrificateurs, les scribes et tout le reste. Il leur avait dit quoi? Lorsque ceux-ci ne voulaient pas se soumettre à Jésus, qu'il leur dit de garder sa parole avec eux. Lisons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, on peut commencer au verset quantième là. On peut commencer au verset 31 jusqu'au verset 36. Ce sont ces références qui nous parlent de cette recommandation. Allez-y, bien-aimés. Quelqu'un a trouvé? Et il dit aux Juifs. Oui, allez-y. À partir du verset 31. Oui, allez-y. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ces gens-là croyaient qu'ils étaient libres. Mais la liberté ici, c'est de sortir de la captivité du péché. La liberté, c'est pas parce que tu es un descendant d'Abraham. Non. La liberté, c'est pas parce que tu n'avais pas telle bénédiction, tu l'as obtenue. Non, c'est pas ça la délivrance. C'est pas ça la liberté. Alléluia. Être libre, c'est sortir de la captivité du péché. Et comme je vous disais, tu vas savoir dimanche prochain, lorsqu'on parlera de l'importance de la délivrance, à quel moment le Saint-Esprit a commencé par te sortir de la captivité du péché, de te délivrer. Alléluia. Donc, si tu es donc béni, ce n'est pas une délivrance. C'est une bénédiction et c'est un soulagement. Ce n'est pas une délivrance. Si tu es malade et que tu es guéri, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une délivrance. Alléluia. Et regardez, vous pouviez me donner les amens. Alléluia. Oui, je vois combien vous êtes ébahis. Vous me regardez vraiment tout en étant étonné. Oui, parce que moi aussi, avant que le Seigneur ne m'enseigne ceci, c'est ce que je croyais. Je croyais que quand tu es malade et que tu es guéri, Dieu t'a guéri, c'est qu'il t'a délivré. C'est ce que je pensais. Quand tu vivais la stérilité et que Dieu t'a restauré, c'était une délivrance. Mais quand le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la délivrance, ce sont des bénédictions et les soulagements, je vous soulage de vos douleurs, mais ce n'est pas la délivrance. La délivrance, c'est sortir de la captivité du péché. Parce que vous êtes captifs et prisonniers et même esclaves du péché. Tant que vous ne sortez pas de là, vous n'êtes pas délivrés. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit glorifié. Donc, voici donc, bien-aimés, ce que la parole de Dieu appelle ici la délivrance. Donc, ce que les êtres humains considèrent comme étant la délivrance, ce n'est pas la délivrance. Ce sont les bénédictions et une manière dont Dieu exerce sa bonté pour nous alléger de la souffrance. Et cela pourquoi? Parce que ces choses que nous considérons comme étant la délivrance, ces choses sont partielles. Amen. Comme je disais tantôt, on nous délivre d'une maladie, soi-disant nous sommes délivrés, et nous pouvons par après encore souffrir de la même maladie. Alors qu'on nous a dit récemment que nous étions délivrés de cela. On peut nous délivrer d'une situation, soi-disant être délivrés, mais par après, nous sommes encore en train de subir la même situation. Amen. Nous savons que ces choses sont partielles. Mais la véritable délivrance, elle est définitive. Amen. Elle est définitive. Donc, quand tu quittes un péché, que tu l'as vaincu, bien aimé, ce péché ne peut plus te soumettre. Cela veut dire que ce péché ne peut plus te garder captive ou captif. Amen. Je vais m'expliquer pour que vous compreniez ce qu'on appelle être soumis à un péché. Quand on est soumis à un péché, c'est que ce péché nous domine. Alléluia. Ce péché nous domine. On n'arrive pas à s'en passer. On se soumet toujours. On succombe toujours. On tombe toujours dans le même péché. C'est ça qu'on appelle le péché t'a soumis. C'est que le péché te domine. C'est que le péché t'a retenu esclave. Tu es esclave. Tu ne vis pas 2-3 jours sans te soumettre à ce péché. Tu ne restes pas longtemps sans commettre ce péché. C'est ça qu'on appelle la soumission. C'est que tu es dominé par ce péché. Amen. Mais lorsque tu n'es plus dominé par un péché, bien aimé, toutefois que l'influence de ce péché manifeste, viens t'asseoir rapidement à ta place. Lorsque un péché, bien aimé, tu as été délivré d'un péché, ce péché-là
qu'est-ce qui se passera souvent lorsque ce péché vient encore t'influencer? Tu sauras te retenir. Tu sauras t'abstenir à ce péché. Parce que tu l'as déjà vaincu. Donc tu sauras t'abstenir. Ce péché ne va pas te soumettre. Et même s'il t'influence, tu ne vas pas succomber. Et même si tu es tente, parce que même si l'influence est forte, que l'influence, la tentation est forte, la tentation elle est intense, mais le Saint-Esprit qui t'a délivré de ce péché te protège pour que ce péché ne te soumette pas. Amen. Cela veut dire que aussitôt tu te repens et tu te relèves. C'est pour cela que la Bible dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Se relever veut dire il se repent. Et se repentir veut dire qu'il confesse et il abandonne. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Il se repent et il abandonne. Mais lorsque tu vois que, bien-aimé, tu n'arrives pas à te repentir d'un péché, et te repentir veut dire tu n'arrives pas à arrêter. Tu ne parviens pas à arrêter de commettre un péché. Sache que, bien-aimé, tu n'es pas repenti et sache que ce péché-là t'a déjà soumis. Il te tient esclave et prisonnier. Tu n'es pas encore sorti de là. Alléluia. Alors, que viendra donc, tu me dis, parce que tu t'es marié, tu vas me dire que tu es délivré. Tu n'es pas délivré, tu es soumis au péché. Tu n'es pas encore sorti. Et parce que tu travailles maintenant, tu n'es plus au chômage, tu vas me dire tu es délivré. Tu n'es pas délivré, tu es esclave du péché. Hein? Parce que tu vivais une situation difficile, que Dieu est venu te soulager, tu dis que tu es délivré. Non, tu es toujours soumis au péché, tu es esclave du péché. Donc tu n'es pas délivré. Alléluia. Et je vais vous donner les signes qui montrent qu'on est délivré et comment la délivrance s'effectue. Vous allez le savoir, bien-aimés. Là, ce sera notre 3e chapitre. Ah oui, je vais vous donner un aperçu. Il y a certaines personnes, quelle est cette délivrance où l'homme ne souffre pas? Toute délivrance inclut la souffrance. Alléluia. Quelle est cette délivrance où l'homme n'a pas la douleur? Toute délivrance suscite la douleur, produit la douleur. Maintenant, on t'a délivré de la maladie, tu as souffert où? Pour être délivré de cette maladie. Donc tu vois que ce n'est pas la délivrance. Alléluia. Toute délivrance suscite la douleur et la souffrance. Amen. Oui. Et oui, c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Tu n'es pas circoncis et tu dis que tu es délivré. Oui, allez-y. Il y a d'autres qui vont te dire, quand je peux leur dire ça, par exemple, tu as pris l'exemple sur les gens qui sont sortis de la pauvreté à la richesse. Oui. Quand tu peux dire à quel moment tu as souffert, il va te dire j'ai souffert dans la pauvreté. J'avais pas, par exemple, à manger, j'avais pas de travail. Il va te justifier quelque chose. Oui, effectivement, tu as raison. Ils vont se justifier de cette manière que, par exemple, quelqu'un était pauvre et maintenant il est devenu riche. Il va te dire que, bon, mais j'ai souffert, j'étais pauvre, je manquais de tout et maintenant je suis riche, donc j'ai souffert. Tu as souffert. Qu'est-ce que ton cœur ressentait? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'imposait à faire? Et que tu n'arrivais pas ou que tu ne voulais pas. Mais lui, il t'exigeait de le faire. Lorsque tu étais pauvre, c'était quoi? Dis-moi l'exemple. C'est la question que vous devez les poser. Pendant que tu étais pauvre et que, supposons, le Saint-Esprit t'a délivré de la pauvreté pour que tu deviennes riche, quelle a été l'exigence du Saint-Esprit qui t'a vraiment causé des douleurs? Quelle est cette exigence? Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que dans ta pauvreté, tu souffrais parce que tu étais dans le péché. Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait souffrir? Tu convoitais la richesse des autres, la position des autres, leur bonheur. C'est ce que tu convoitais et c'est ce qui te faisait souffrir. Amen. Est-ce que tu étais du genre à te contenter de ce que tu possèdes? Non. Alléluia. Tu ne te contentais pas de ce que tu possédais. Si tu avais cultivé ton cœur de te contenter de ce que tu possédais, alors tu n'allais pas souffrir.
Et tu n'allais même pas savoir si tu étais pauvre. Alléluia. Tu n'allais même pas savoir que tu es pauvre. Mais pourquoi nous souffrons quand tu es pauvre? Parce que tu convoites. Tu convoites la position des autres. Tu convoites leur bonheur. Tu convoites leur argent, leur maison, leur voiture, leurs enfants, leur voyage. Tu convoites tout. C'est pour ça que tu souffres. Mais si tu regardes à ta position et que, comme il y a un proverbe païen qui dit que chacun de nous doit accrocher son sac à sa taille. Amen. Si tu regardes ta situation et que tu planifies la gérance de tes biens, de tes moyens financiers à ta catégorie, tu ne vas pas souffrir. Eh oui, tu ne vas pas souffrir. Comme on disait dans l'un de nos enseignements, que quand Dieu bénit quelqu'un, au lieu de bien focaliser ou encore de bien planifier et de bien gérer sa richesse, il commence à faire des excès. Et la Bible déclare que tout ce qui est excès est un péché, sauf la prière et l'obéissance. Sauf la véritable prière et l'obéissance qui ne sont pas un péché. Mais le reste là, quand c'est exagéré, ça devient un péché. Voilà. Si donc maintenant la personne voit que non, je louais une maison, elle n'était pas à mon niveau, ça c'était le nouveau quand j'étais pauvre. Maintenant il faut que je change de maison. Tu vas prendre, tu vois, une maison qui est plus. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que tu seras différent de la personne qui était dans la maison où tu étais avant? Parce que tu as augmenté les dépenses. Croyant que tes finances ont augmenté. Tu n'as rien changé. Tu es la même personne pauvre. Parce que tu es intellectuellement et intelligemment pauvre. Alléluia. Tu es toujours pauvre. Tu n'es pas riche. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut qu'on sache qu'une délivrance ne se produit pas sans la souffrance. Une délivrance ne se produit pas sans douleur. Alors, quelle est l'exigence? Cette douleur est souvent produite par l'exigence, les exigences du Saint-Esprit qui nous impose. Alléluia. Si le Saint-Esprit te dit, par exemple, là, vous êtes en train de m'amener à notre 3e chapitre, mais on va revenir là-dessus. Si le Saint-Esprit t'impose, par exemple, qu'il faut pardonner, tu crois que cette douleur, elle est la même que tu ressens dans ton cœur par rapport à celle que tu ressens quand tu n'as pas mangé parce que tu es pauvre? C'est différent. Pardonner celui qui t'a fait du mal, le Saint-Esprit t'exige de pardonner. Il faut que tu sois délivré du péché qu'on appelle la rancune, du péché qu'on appelle la vengeance, du péché qu'on appelle la colère. On te dit qu'il faut que tu sois délivré, ton cœur ronge de douleur. Alléluia. C'est facile, ça? C'est pas pareil avec la douleur qui est à comparer lorsque tu n'as pas mangé parce que tu es pauvre. Non, c'est pas pareil, c'est différent. Amen. Vous voyez que quelqu'un qui n'a pas mangé peut avoir un AVC? Non, il ne peut pas avoir un AVC parce qu'il n'a pas mangé. Mais quelqu'un qui n'a pas pardonné va avoir un AVC. Voyez vous-même la différence. Alléluia. Quelqu'un qui a le ventre affamé, vous voyez qu'il va avoir un AVC parce qu'il n'a pas mangé. Mais si quelqu'un ne pardonne pas, il va avoir un AVC. Il va avoir un AVC. Vous êtes convenus avec moi que c'est la vérité? Il va avoir un AVC. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, sachez que la délivrance, c'est le fait de sortir de la captivité du péché. Lorsque tu es sorti de la captivité du péché, cela veut dire que tu es délivré. Notre enseignement n'est pas assez long que ça. Nous allons bénir le Seigneur.